Et voilà, bienvenue dans cette deuxième partie de notre gestion de stock. On va commencer d'abord par l'automatisation d'une facture. J'espère bien que c'est ici, on s'était limité. Nous avons renvoyé la colonne prix unitaire hors taxe de la feuille stock. Donc, on revient sur la facture. Nous allons calculer le prix unitaire toutes taxes comprises. Mais on sait que on aura besoin de taux qui est là. Voilà, code 1, taux 5,5, 50 août et 18%. On aura besoin d'utiliser ça que l'on va multiplier par le prix unitaire hors taxe. Ensuite, on additionne le montant trouvé par le montant de la TVA. Donc, nous allons faire en sorte que si également rien n'est sélectionné ici, qu'il n'y a rien encore ici dans la colonne prix unitaire hors comme les autres. Regardez, dès que je fais ça, tout s'efface. Et dès que je sélectionne, directement le calcul se fait. Toutes les données se présentent. Donc, c'est la même logique. Nous continuons égale si cette colonne, cette cellule égale à vide, virgule, moi aussi j'affiche vide, point virgule. Si c'est faux, je vais d'abord commencer par ramener le pourcentage TVA ou le taux TVA qui correspond à ce code dans la feuille stock pour pouvoir multiplier ça par le prix unitaire hors taxe. Donc, je fais appel à la fonction recherche B. Qu'est-ce que je cherche ici? C'est le code. Voilà, c'est le code que je cherche. Notez bien, parce que le code là, ici, est représenté, se trouve dans la feuille TVA. Donc, c'est ça ma valeur recherchée, point virgule, dans quel tableau ou matrice je viens dans la feuille TVA, je sélectionne mon tableau. Je fais cette sélection, c'est au cas où j'aurai besoin d'insérer d'autres lignes. Le cas contraire, je peux sélectionner simplement ce tableau ou bien je transforme ce tableau en table de données. Je ferai une vidéo sur ça. Donc, à supposer que je n'aurai pas besoin d'insérer d'autres lignes, ou bien d'autres codes, ou bien d'autres TVA. Je m'arrête là, ce sont ces deux TVA, soit 5% ou bien 18%. Donc, c'est ça mon tableau ou ma table matrice. Je vais bloquer ça, référence absolue. C'est très très important, je le conseille. Référence absolue. Bien. Donc, index colonne. Dans la feuille TVA, j'ai besoin du contenu de la deuxième colonne du tableau. Ça, c'est ce que j'ai besoin. Donc, je mets pour que le taux là apparaisse. Point virgule, correspondance ou valeur proche, j'ai besoin de la correspondance approximative. La correspondance exacte. Dans ce cas, faux ou 0. Je peux mettre faux, tout comme je peux mettre 0 aussi. Ça revient à la même chose. Je ferme la parenthèse de la fonction si, ou recherche plutôt, la dernière parenthèse c'est pour la fonction si, tu tapes entrée. Et j'ai le code ici. Le pourcentage plutôt. J'ai le pourcentage ici. Le pourcentage qui correspond à ce code. Je vais augmenter le nombre de décimales. Je clique. Plutôt ça, je clique. Je clique. Donc, j'ai 0,06 qui correspond à ça. Puisque 5,5, Excel a sensibilisé. Voilà, donc c'est effectivement 5,5. Il a sensibilisé. Donc, je vais essayer d'incrémenter tout ça aux autres colonnes. Je supprime d'abord ici. Donc, c'est vide parce que je l'ai dit. Quand ici c'est vide, alors ici aussi doit être vide. Toute la ligne là doit aussi être vide. C'est pourquoi. Donc, je vais essayer d'incrémenter la formule sur l'ensemble des colonnes jusqu'à la dernière ligne ou cellule du tableau. Quand je clique maintenant, j'ai ma formule. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Voilà. Comme rien n'est sélectionné ici, je sélectionne. Directement, ça apparaît.
Donc, code de toujours. Qu'est-ce que je fais? Je clique ici et je reviens dans la barre de formule. Je vais multiplier. Je sais que le pourcentage est déjà là. Le pourcentage qui correspond à ce code-là est déjà là. Donc, je vais multiplier ce pourcentage qui est là par le prix unitaire hors taxe. Donc, je vais juste après la parenthèse de la recherche, je dis fois le prix unitaire hors taxe. Je clique sur ça. C'est bon? Je tape entrée. Et j'ai le montant de la TVA. Donc, 1620 de ce montant. Et quand je change le produit, je prends par exemple 1, voilà. Pour un taux de 5%, qui est là, code 1, 5,5%, sensiblement égal à 6%. Voilà, j'ai 5,5% de 15 000 francs qui correspond à 825 francs guinéens. Donc, j'ai trouvé le montant de la TVA que je vais additionner avec le montant hors taxe. Donc ça, plus ça, ce qui va nous donner le prix unitaire, toute taxe comprise. Je vais faire tout ça là, dans la même cellule. J'ai commencé par ramener le pourcentage de la TVA, 6,0% ou 5,5, sensiblement égal à 6, ici 18%, 18%. C'est ce que j'ai multiplié par le prix unitaire hors taxe, c'est ce qui m'a donné ce prix, 825 francs guinéens. Donc, je continue encore pour calculer le prix unitaire hors taxe. Je vais additionner encore par le prix unitaire hors taxe. Parce que ici, j'ai déjà le montant de la TVA que je vais ajouter sur le prix unitaire hors taxe. Plus ça, la même cellule, je tape entrée. Donc, c'est ce que j'ai fait ici et ça m'a donné effectivement le prix unitaire, toute taxe comprise, les 15 000 sont là, plus les 825, ce qui m'a donné 15 825, prix unitaire, toute taxe comprise. Il me reste maintenant total, toute taxe comprise, total TTC. Je fais la même chose, toujours la colonne, la cellule doit être vide si aucune référence de produit n'est sélectionnée. Je fais la même chose, égale à 6. Cette cellule qui est là est vide, point virgule, vide, vide. Moi aussi, j'affiche vide. Au contraire, si ce n'est pas vide, je vais alors dire quantité qui est là multiplié par le prix unitaire, toute taxe comprise. Je ferme la parenthèse, je tape entrée. Voilà. La quantité qui est là multiplié par le prix unitaire, toute taxe comprise. Effectivement, ça donne 15 825 parce qu'on n'a qu'une seule quantité. Je peux écraser cette formule-là. Je peux mettre par exemple 5, tape entrée. Voilà. Prix total, toute taxe comprise. Et ici, j'efface. J'ai déjà écrasé la formule là. Je peux retourner la formule qui est là. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire en sorte que la formule soit incrémentée sur toutes les autres cellules. Jusqu'ici. Voilà. Voilà la formule qui est là. Voilà la formule qui est là. Sélectionne. J'écrase la formule. Je reprends. Égale si cette cellule égale à vide, point virgule, vide, vide. Point virgule, le cas contraire, j'affiche 1 par défaut. Je tape entrée. C'est vide, c'est pourquoi donc je sélectionne un produit, automatiquement ça apparaît. J'annule pour pouvoir reproduire la formule sur toutes les autres cellules. Voilà. Quand je clique maintenant ici, automatiquement, selon la quantité, tout est calculé. Je sélectionne. Voilà. Je descends encore. Voilà.
Voilà, je sélectionne encore. Voilà. Donc, les quantités là sont là juste par défaut. C'est pour que 1 apparaisse par défaut. On peut l'écraser au besoin. On peut l'écraser au besoin, c'est juste par défaut. Par exemple, je peux mettre 6. Je peux l'écraser au besoin. Donc, vous voyez, à chaque fois maintenant, j'ai reproduit les formules sur l'ensemble des cellules, du début jusqu'à la fin du tableau. Donc, à chaque fois, je sélectionne une référence ici, directement, et la quantité par défaut, et la désignation, le code, le prix unitaire, tout taxe compris, le prix total, tout sort automatiquement. Mais à tout moment, vous pouvez écraser la formule. Par exemple, je peux écraser ça si ce n'est pas 1. Par défaut, c'est 1 qui sort. Je peux mettre 5. Voilà, automatiquement. Tout comme ici, je peux mettre 8, ainsi de suite. On peut écraser la formule. C'est juste une façon de mettre 1 par défaut. Voilà, je peux l'écraser à n'importe quel moment. Voilà. Merci de votre attention. À plus tard.